clap et le smiley. J'espère que vous êtes tous super bien. Alors, en tout cas, moi ça va trop bien. Petit thème de la vidéo. Donc, ça sera pour comment avoir des petites ondulations. Comme moi, j'ai des petites ondulations. Genre, c'est pas lisse, super lisse comme ça. Avant, j'avais les cheveux très lisses, etc. Et quand je les coupais, enfin, ça faisait pas très beau. Enfin, perso, je trouvais que ça faisait pas beau. Parce que moi, j'ai un côté, vous voyez, il y a plus comme ça. Et un côté qui est c'est chelou. Bref, moi, c'était comme ça. Et lisse, c'était pas beau du tout, clairement. Donc, avant d'avoir des commentaires sur ma frange et mes cheveux, alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas une vraie frange, elle a pas la même couleur, et tout et tout. Si, c'est une vraie frange. Regardez. Ben voilà, vous avez compris, c'est une vraie frange. Bon, du coup, bah, c'est parti pour la première étape. Première étape sera sur le brossage de cheveux, donc comment vous brossez vos cheveux, etc. Parce que genre si vous les brossez, genre vraiment super lisse et que vous collez genre comme ça, parce qu'il y a des gens je sais qui le font, hein. Genre vous collez la brosse comme, bon je vais pas trop ça parce que voilà, en fait vous collez votre brosse, genre clairement vous la collez comme des fous. Non, clairement ne faites pas ça, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Parce qu'en fait si vous voulez vraiment vos ondulations, ça sera mieux de tenir vos cheveux, donc à un endroit où les ondulations commencent, donc vous les serrez bien et vous brossez comme ça. Surtout quand vous avez des nœuds en plus ça fait pas mal. C'est ça que je veux aussi vous expliquer. Parce que les nœuds, ça fait aussi venir les ondulations. Genre, que vous détachez vos cheveux, parce qu'il y a des personnes, elles laissent leurs cheveux, elles laissent leurs cheveux attachés la nuit. Et c'est pas une bonne idée, vraiment, c'est pas une bonne idée. Donc après votre brossage, vous prenez vos cheveux comme ça, comme je viens de le faire, comme je le tiens des deux côtés maintenant. Bon, j'ai pas bien fait là. Et ben vous allez tenir, comme ça, 5 à 10 secondes, tout le temps. Tac, vous faites tac, tac. Non, vous avez compris, vous faites toujours le même truc. Après, pour vos cheveux, par exemple, si vous voulez vraiment les laisser détachés, et que vous voulez faire quelque chose d'original, parce que ça aussi, c'est ce qui va aider vos cheveux à pousser, à, pardon, à pousser, parce que vos cheveux détachés, ça aide à pousser. Donc voilà, détacher et pousser, détacher et attacher, ça fait pousser. Surtout détacher vu qu'ils sont dans l'air libre. À l'air libre, ils sont pas renfermés par des pinces, des élastiques, etc. Ce qu'il faut aussi, c'est quand vous attachez les cheveux, vous mettez un élastique, parce que c'est aussi ça qui va vous attacher les cheveux. En fait, ça fait comme si vous avez eu un petit creux, etc. En fait, il faut forcer sur vos cheveux, vos cheveux un peu. Donc du coup, vous allez faire par exemple, vous voulez les laisser détacher, avoir une petite coiffure stylée. Vous allez, par exemple, moi je fais ça. Je prends une mèche, je la prends comme ça, et je la ramène en dessous des cheveux. C'est après, il y a beaucoup de personnes qui le font. Bon, après, j'essaie de faire le maximum, le plus, comment ça s'appelle, le plus légèrement possible, parce que sinon, vous allez voir ce que ça fait. Prends une toute petite mèche. Bon, là, j'arrive pas trop à le faire, mais bon, bref, vous avez compris, voilà. Ça fait pas non plus magnifique quand vous faites abuser. Vous avez une grosse touffe de cheveux, vraiment, c'est pas incroyable, clairement. Donc maintenant, on passe à la deuxième étape. Deuxième étape. Alors, pour la deuxième étape, ce sera pour un anti-casse pour cheveux, donc un peu démêlant. Donc, moi, le mien est de chez Yves Rocher. Donc, c'est un sérum fortifiant, donc vos cheveux ils sont encore mieux. En sachant que moi, mes cheveux ils sont très épais, hein. Et ça, je dis rien. Tac, tac, tac. Alors, 10 secondes, hein, je vais. Donc, faut sécher. Donc, quand vous mettez ça sur vos cheveux, faut que vous séchez. Enfin, d'abord, vous brossez vos cheveux. Et après, vous les séchez. Et après, vous les rebrossez si vous avez envie. Donc, du coup, c'est un produit qui s'applique 3 fois par semaine. Donc, si vous voulez moins, une, deux, ça changera rien, clairement. Sur cheveux secs ou humides. Donc, ça, c'est ça qui est bien. C'est petit un peu démêlant, mais c'est une crème. Vous voyez. Donc, du coup, c'est ça qui est bien. C'est que, genre, je vous montre un peu la texture aussi. Donc, bon, je vais faire un peu mieux pour vous montrer la texture. Bon, j'espère que ce sera mieux quand vous appuyez sur le produit. Et vraiment, c'est une petite crème le truc. Voilà, donc c'est une crème. Donc vous allez étaler comme ça. Du coup, vous l'appliquez comme une vraie crème. Comme ça, non, pas trop. Et après, vous allez faire comme ça sur vos cheveux. Un mouvement très circulaire pour que le demi-vent s'intègre dans vos cheveux. Donc je le fais parce que ce matin, je ne l'ai pas fait. Et aussi pour vous montrer. Parce que c'est pas 3 fois par jour, c'est 3 fois par semaine. Donc, tac, donc je le mets, je le mets. Donc là, vous allez peut-être avoir une sensation de cheveux gras. Alors, quand vous l'appliquez, hein. C'est normal, c'est comme si vous mettez une crème sur vos cheveux. Sauf que là, elle est faite exprès pour les cheveux et elle est encore plus grasse du coup. Et c'est ça qui va nourrir vos cheveux. Donc du coup, tac, vous avez une sensation cheveux. Moi, ça va, j'en ai pas mis beaucoup, voilà. La, la quantité que j'ai mis, elle est nickel. Si vous voulez plus pour démêler encore plus, parce que vous avez les cheveux déjà ondulés, vous voulez les onduler encore plus, oui. Et si vous avez lisse, normalement, vous n'avez pas besoin d'en mettre plus que ce que j'ai mis. Donc vous brossez, vous brossez. Tac, on dirait plutôt un tuto comment brosser les cheveux là. Bref, voilà, donc ça c'est 2 à 3 par semaine, ou une fois, ou 0 fois. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les semaines. Donc vous pouvez faire une semaine par mois, une toutes les 2 semaines. Enfin, vous le faites quand vous avez le temps en fait, clairement. Si vous avez le temps de faire 3 fois par semaine, bah parfait, je suis contente pour vous. Et donc, du coup, après avoir mis le produit, vous allez refaire ce système. Donc vaut mieux juste débrosser rapidement au lieu de faire une coiffure avant et mettre le produit. Vous voyez? Parce que genre le produit il se mettra pas dans des nœuds directs en fait. C'est ça que je vais vous dire. Du coup voilà. Donc ça vous laissez comme ça un peu genre bouffu on va dire. Et bah, ça fait un style, parce que ça commence à onduler, vous voyez. Soit vous rebrossez, et genre vraiment ça lisse.
donc ça relisse. Enfin, ça relisse, mais ça fait une ondulation, c'est ce qui va provoquer l'ondulation de brosser. Si vous avez les cheveux super lisses, ne brossez pas tout le temps, ok? Si vous les avez courts et lisses, non, brossez pas tout le temps. Et s'ils sont pas trop épais, les brossez vraiment pas tout le temps, ok? Deuxième étape. Alors du coup, deuxième étape, donc du coup vous avez besoin d'un conditionneur. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez rechercher sur Google. Donc celui-là c'est mon papa qui me l'a acheté dans un kit avec plusieurs trucs pour cheveux, c'est pour ça qu'il est petit. Donc du coup vous allez vous accrocher les cheveux. Donc là je vais le faire une couette. Donc du coup c'est bon, je viens de faire ma queue tubale, donc comme vous pouvez le voir. Alors du coup après vous avez les petites pinces comme ça là. Donc alors il y en a vraiment de plein de sortes, des pinces comme ça, clairement il y en a plein. C'est des pinces, elles sont vraiment très jolies, très simples. Donc du coup on va refaire en accéléré, donc quand je mets ma pince. Voilà, quand vous faites une pince, clairement, bah essayez de genre appuyer même si ça fait un peu mal. Donc du coup moi j'enlève. Donc du coup ça va faire quelque chose de très moche au départ. Bon, comment dire. J'avais la même chose avant, au tout début. Donc il y a 2 ans, quand je m'accrochais les cheveux, que je faisais juste une couette, voilà. Donc moi, ça m'a pas fait grand chose du coup. Moi, mon ondulation est toujours là, c'est mes cheveux, ils sont comme ça. Non, c'est officiel, ils resteront comme ça. Voilà. Du coup là je vais les couper, j'aurai plus mon ondulation malheureusement, je crois. Parce que genre on va les couper à peu près ici. Vous voyez. Donc du coup, même pas un petit peu plus court je crois. Donc comme ceci. Donc du coup moi mes cheveux, je vous ferai une vidéo, ils seront super courts. Clairement on verra ce que ça donnera. Mais il faut commencer quand les cheveux sont à peu près ici. Et même il faut commencer directement dès que vous avez vos cheveux courts en fait. Dès que vous avez vos cheveux courts, vous commencez. Aussi, un petit conseil. Bah si vous n'avez pas le choix, que vous devez vous couper les cheveux genre par exemple tous les mois, tous les 6 mois. Bon, cette vidéo n'est pas faite pour vous parce que vous aurez besoin de ne pas trop aller chez le coiffeur. Moi j'ai fait 1 à 2 fois par an. Donc voilà. Souvent j'y vais vers le mois d'avril, le mois de juin, enfin souvent c'est mai-juin, clairement. Donc là je suis pas depuis un an. Et ça m'a fait les cheveux comme ça. Et quand je les ai coupés, mes cheveux étaient ici. Donc du coup ils ont quand même poussé de. Attendez. Tout ça, ça a poussé. Clairement c'était trop cool. Un point positif. Si perso mes cheveux ils poussent super vite en fait. En 1 mois mes cheveux ils avaient poussé à une longueur que j'accepte personnellement, que j'aime bien, que je trouve qui me va. Voilà. Donc voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, essayez de liker, etc. pour me soutenir parce que clairement, la chaîne YouTube, moi perso, j'adore faire des vidéos. Clairement, c'est un peu mon fun. Voilà. Donc vraiment, merci pour votre soutien. Et bien sûr, bisous bisous.